Voici comment tu peux acheter 10 biens immobiliers en 5 ans avec la stratégie Libre TFG. Quand j'ai commencé à investir, mon mentor en immobilier m'a toujours dit « Arnor, pose-toi ces 3 questions ». La première, c'est « Arnor, à quel âge est-ce que tu veux avoir le choix de devoir travailler ou de ne pas travailler ?» Moi personnellement, la réponse que je lui ai donnée, c'était à 35 ans. J'ai toujours eu cet objectif d'être libre et d'être à la pension à 35 ans. En tout cas, d'avoir le choix de ne plus devoir travailler à cet âge-là. Aujourd'hui, j'en ai 34 et dans quelques mois, c'est le bout du tunnel. La deuxième question qu'il m'a posée, c'est « Arnor, quel est le montant que tu as besoin vivre la vie que tu souhaites et du coup être en pension à l'âge que tu veux être ?» Et pour moi, le montant que j'avais besoin, c'était 5 000 € net tous les mois. Alors aujourd'hui, je suis en couple, donc je dirais que quelque part entre 5 à 10 000 €, c'est bien pour avoir une super vie parce qu'entre 5 à 10 000 € de revenus passifs sur lesquels tu dois fournir zéro énergie, ben pour nous, c'est bien suffisant pour avoir une vie calme, tranquille, simple, mais avec des services de qualité. Et la troisième et dernière question qu'il m'a dit de me poser, c'est « Arnor, quel est le cash flow moyen que tu dois toucher par bien immobilier pour obtenir le résultat financier que tu veux ?» Et là, évidemment, ça va dépendre de la taille du deal, du mode d'exploitation et évidemment aussi du marché. Mais à l'époque, quand je faisais mes calculs, je basais mes chiffres sur un prix moyen de la location à 700 €. Et du coup, comme le minimum que je voulais atteindre, c'était 5 000 €, je me suis dit que si j'avais plus ou moins 10 biens qui étaient complètement payés, ben j'aurais 7 000 € de revenus locatifs net en poche. C'est là que pour moi, tout est devenu clair. Je devais obtenir 10 biens immobiliers qui avaient tous un loyer de 700 € et ne plus avoir de crédit sur ces biens pour y arriver. Je vais te partager dans un instant comment est-ce que c'est possible de le faire. Bon, c'est parti, je t'explique le plan. La première phase, c'est la phase d'accumulation. Quand tu débutes en immobilier et que tu as un objectif comme je l'avais, et si tu souhaites et que tu as le même objectif que moi, ce que tu dois faire, c'est accumuler. C'est enchaîner les acquisitions le plus possible. La première chose à faire dans cette phase d'accumulation, c'est évidemment la partie crédit et financement. Et là, tu vas avoir besoin de plusieurs choses. La première, c'est une situation financièrement stable. Donc, un travail, un CDI ou être gérant d'entreprise ou indépendant depuis plus de 2 ans. La deuxième chose que tu vas avoir besoin, c'est ou bien de l'argent ou bien des garanties. Et avec ces deux choses, tu vas pouvoir utiliser le crédit pour faire du levier et arriver à acheter des biens immobiliers. Une chose qui est importante à comprendre quand on veut enchaîner les investissements immobiliers, c'est que tes revenus sont ce qui te limite. Donc pose-toi cette question-ci. Comment est-ce que tu peux augmenter tes sources de revenus pour investir plus et plus facilement dans l'investissement immobilier? C'est clair, c'est des sacrifices. Je vais pas te mentir, moi ça fait une quinzaine d'années que j'investis et c'est du temps, c'est du travail et c'est effectivement peut-être moins de sorties, moins de restaurants, moins de plaisir. Mais il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu souhaites une vie de regret ou plutôt sacrifier quelques années de ta vie pour avoir une vie que tu kiffes vraiment? Moi, ce que je te conseille, si tu as un salaire, c'est garde-le. Par contre, je suis certain que tu as des heures sur lesquelles tu peux utiliser mieux ton temps. Tes week-ends, pourquoi pas lancer un petit business et le week-end, rajouter un revenu. Pourquoi pas, si tu as un mi-temps, rajouter les après-midi ou les matinées où tu ne travailles pas, une activité. Bref, retiens que plus tu génères d'argent, plus vite tu vas obtenir tes biens immobiliers qui te permettent d'avoir ton indépendance financière. Ensuite, tu dois te lancer et acheter ton premier bien. En Belgique, il existe les abattements, donc les avantages fiscaux pour être primo-acquéreur. Tu dois absolument acheter et utiliser ces avantages fiscaux-là. Parce que dans le meilleur des cas, tu peux devenir propriétaire en mettant uniquement 10 à 15 000 € dans ton projet d'immobilier. Ce qui te permet quoi? Si tu achètes bien, directement, tu vas pouvoir déjà capitaliser sur une plus-value immobilière que tu as créée pour très peu d'argent. Donc en termes d'enchaînement, c'est hyper positif. Et on va pas se mentir, pour une fois que l'État belge nous donne un petit quelque chose, on se doit de le prendre. Pour tes prochains achats, un petit tip que je peux te donner, c'est dis à la banque que tu vas acheter pour ta résidence principale pour ton deuxième achat. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, sur un investissement immobilier, ils vont te prêter 80% du projet, mais sur ta résidence principale, ils vont te prêter 90%. Et la banque, ils savent pas spécialement que c'est vrai que tu vas vraiment y habiter, ils vont pas te demander des preuves de domicile. Donc c'est un petit truc qui peut te permettre de gagner 10%. 10% en moins à mettre d'apport, ça fait la différence quand tu veux enchaîner et être agressif dans tes acquisitions. Bon, c'est clair que tu vas pas pouvoir le faire 4 ou 5 fois ceci. Et encore, si tu jumps d'une banque à une autre, tu pourrais essayer, mais faut pas exagérer non plus. Peut-être que si tu l'as fait une fois, 2 fois, voire 3 fois, c'est good, tu auras optimisé la situation et tu pourras après faire vraiment que des achats en investissement, donc rester sur ce 80-20 si tu achètes en privé. Ce que tu dois faire également pour accumuler dans cette phase d'accumulation, c'est utiliser les travaux. Là, comme tu le vois, on est sur un immeuble où on est en train de tout rénover. On rénove peut-être pour 280 000 €, mais l'amélioration de valeur immobilière que ça va apporter va dépasser 300 000 €. Donc à chaque fois que tu fais des travaux de la meilleure des manières, tu es capable d'augmenter ta valorisation immobilière. Ce qui te permet de retourner à la banque et de dire « Hey, monsieur le banquier, regardez, j'ai une inscription hypothécaire qui est à hauteur de, je donne un exemple, 200 000 €, mais ma valeur immobilière parce que j'ai fait des travaux
est de 225. Et du coup, on a créé 25 000 € qui permet de réinvestir plus rapidement. Donc les travaux sont un outil extrêmement important pour l'investisseur. Dès que tu as fini cette phase d'accumulation où tu as acheté tous les 6 à 12 mois de l'immobilier grâce au fait que tu sais comment faire du financement, grâce au fait que tu épargnes, que tu travailles, que tu mets de l'argent de côté, grâce à ton effort, grâce au fait également que tu optimises tes travaux comme je viens de le dire, dès que tu as fini cette phase d'accumulation, tu vas ensuite rentrer dans une phase de désendettement. Et là, tu me dis, ah non, de quoi tu es en train de parler? Eh bien, si tu as accumulé des biens immobiliers extrêmement rentables et que tous tes crédits valent un montant X qu'on va prendre de 1 million d'euros et ton parc immobilier que tu as su créer en quelques années vaut par exemple 2 millions d'euros. Entre 1 et 2 millions, tu as une différence d'1 million. Ce que tu peux faire, c'est vendre une partie de tes biens immobiliers pour solder le million d'euros de crédit que tu as et garder uniquement les biens immobiliers qui n'ont plus de crédit. Ça veut dire quoi? Que tu te retrouves avec des biens immobiliers sans crédit, tu as plus de cash flow et ce cash flow-là, c'est l'argent que tu peux utiliser pour vivre. Alors, à quel moment faire le désendettement? Ça dépend à nouveau de ton objectif. Si par exemple, toi, ton objectif, c'était de générer 2 000 € net de l'immobilier, tu dois pouvoir calculer que quand tu vas solder tes crédits ou une partie de tes crédits, tu vas pouvoir garder les biens qui te rapportent ce 2 000 € net. Une chose importante à te partager, si tu fais ce désendettement, ce qu'il est extrêmement important à faire, c'est de garder évidemment les biens qui sont les plus rentables et 2, qui sont les biens qui vont rester dans la durée le plus longtemps possible dans un bon état. Parce que imagine que tu gardes les biens qui sont le plus vétustes, ce qui va peut-être se passer, c'est que dans 1 an, tu as 5 000 € de travaux, dans 2 ans, tu as 15 000 € de travaux et du coup, cet argent que toi, tu voulais utiliser pour vivre, finalement, tu le mets dans des travaux et finalement, tu te retrouves avec plus aucun cash flow, plus aucun salaire. Cette technique m'a été enseignée par un de mes premiers mentors et c'est une technique que énormément de personnes utilisent pour arriver à s'enrichir rapidement et vivre rapidement de l'immobilier. C'est accumuler beaucoup de biens, se désendetter d'une partie du parc et garder uniquement le parc qui a une belle longévité et qui a la meilleure rentabilité. N'oubliez pas, on investit en immobilier pas pour devenir milliardaire, pas pour devenir millionnaire non plus, pas pour s'acheter des Rolex ou des Lamborghini. On investit dans l'immobilier pour créer un revenu qui est stable, tranquillisant et sécurisant. Et sur une période de 5 à 15 ans, c'est complètement faisable. Si tu suis exactement ce que je t'ai partagé. Si tu souhaites à coup sûr accumuler une dizaine d'unités le plus rapidement possible, mais de la bonne manière, sans te tromper et sans prendre de risques, je viens tout juste de créer un document de 26 pages et une vidéo de 7 minutes qui t'explique comment est-ce que j'ai pu moi-même acheter 10 unités en 5 ans. Tu peux cliquer sur le lien qui se trouve juste dans la description et tu peux le télécharger directement. Je te dis à bientôt sur la chaîne.